dans les Saintes Écritures. Je suis dans le livre de l'Apocalypse chapitre 11. Je veux lire les Écritures. La Bible déclare: on m'a donné une raison semblable d'une vierge. Chapitre 11, verset 1, c'est écrit: on m'a donné une raison semblable à une vierge. Disant, lève-toi, mesure le temple de Dieu. Et hôtel ceux qui adorent. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Prenez place, il y a ces nous. Je salue le monde entier. Et je salue les frères et sœurs qui auront les possibilités pour nous suivre dans les réseaux sociaux. Jésus-Christ avait dit: veillez et priez tout le temps, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Veillez, ça veut dire regarder les Écritures, veillez par rapport à la Bible. Et de prier tout le temps. Si les croyants, ils ont oublié, ils ne donnent plus le temps de prier, ni de lire les Écritures, je ne crois pas qu'ils seront prêts à ce jour. Ils ne seront pas prêts. Oui, parce que ça c'est la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et c'est pour cela, dans ce moment, dans ce temps-là que je vous prêche. Je prêche le mystère que Dieu avait promis que ça va être ouvert dans le temps de la fin. Si ton niveau est comme bébé, tu viens à l'église et tu ne comprends rien. Tu écoutes, il ne te comprend pas. Mais tu ne seras pas sauvé. Amen. Parce que la foi même, il vient à ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Là, aujourd'hui, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 11. Là, nous avons vu, Jean a été montré. Regarde ce qu'il a dit. On m'a donné une raison semblable à une vierge. Lève-toi et mesure le temple de Dieu. Et l'autel de ceux qui l'adorent. Mais les parfums d'intérieur du temple, laissez-les dehors. Ne les mesure pas, car il était donné aux nations, ils le fouilleront au pied la ville sainte pendant 40 mois. Donc ici la Bible parlait sur le temple de Jérusalem. Quand la Bible parle pour le temple de Jérusalem, ça veut dire le temple de Salomon. Salomon avait bâti le temple sur les montagnes de Moréja. C'est le même endroit que Abraham avait ramené Isaac pour être sacrifié. La montagne là s'appelle la montagne de Moréja.
Jusqu'à aujourd'hui, c'est là que se trouve le temple qui était détruit. Mais la prophétie dit au temps de la fin. Quand la Bible parle au temps de la fin, ça veut dire quoi? Ça veut dire le temps que Jésus-Christ il va retourner dans l'église. Là, la Bible dit, mais les parvis. Vous regardez dans les temples, c'est divisé en 3 parties. Première partie, on appelle les parvis. Deuxième partie s'appelle les lieux saints. Et troisième partie, on appelle lieux très saints. Mais la prophétie disait ici, mais les parvis intérieurs du temple laissés dehors. Ne les mesure pas. Car il était donné aux nations, ils fouilleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Bon, beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre ces écritures-là. Mais pour comprendre l'écriture-là, nous devons aller dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel au chapitre 9, la prophétie de l'ange qu'avait donné au Daniel, nous allons le regarder quand même. Daniel chapitre 9. Daniel 9. Dans le livre de Daniel, le chapitre 9, les Écritures déclarent, Daniel 9, au verset 22, regardez bien. Bon, surtout, on va lire au verset 24. 70 semaines ont été fichées sur ton peuple, sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, amener la justice éternelle, pour serrer la vision et les prophètes, et pour oindre le Saint des Saints. Zambe atia mbula sambo mbala tufu sambo pona kobongisa ekolo na yo pe ville na yo ya bosantu. Bobele sima ya bileko wana nde mobulu ekosuka mabe ekosila masumu ekolimbisama pe bosembo ya seko ekoya. Boye makambo oyo emonanaki lokola na ndoto na maloba ba prophète basakolaki ekosala mapenda ko ya Nzambe ekokoma lisusu bosantu. Donc ici la Bible parle de 70 semaines. Awa Bible ekoloba pona 70 semaines ya Daniel. 70 semaines prophétiquement ça veut dire une semaine ça veut dire 7 ans. Bon, si nous regardons ces écritures-là, parce que ce n'est pas mon enseignement, déjà je précise ça dans plusieurs enseignements dans mon ministère. Entrez seulement dans les livres, dans les YouTube, vous allez trouver les prédications de 70 semaines. Une semaine prophétiquement ça veut dire 7 ans. Bon, dans ces 7 ans-là, selon la prophétie de Daniel, ça accomplit déjà 69 semaines. Regardez au verset 25. C'est écrit, sachez-le donc, ils comprennent. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à Ouin. Quand on parle de Ouin, ça veut dire Christ. Alléluia. Amen. Donc suivez-moi. Arrête de regarder ce qui est là. Sachez-le donc
Il comprend depuis le moment où la parole annonçait que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Très bien. Jusqu'à loin, Messie. Jusqu'à Christ. Ça veut dire que Jérusalem a été détruit. Il était détruit dans l'époque de Nebuchadnezzar. Il prophétie de Jérémie avait dit Jérusalem sera reconstruit. Oh, les enfants d'Israël qui étaient ramenés captifs aux villes de Babylone, ils vont retourner à Jérusalem. Mais ici, ange Gabriel, il a descendu pour répondre à la prière de Daniel. Il commençait à donner l'explication, ce qui va concerner la fin du monde. Et c'est pour cela dans le verset 23 nous avons vu. Lorsque tu as commencé à prier, qui? C'était Daniel. Daniel a commencé à prier. Et ange, Dieu a envoyé, a mandaté un ange. Il est parti pour donner l'explication. C'est pour cela qu'il a dit la parole a été sortie, je viens pour t'annoncer. Car tu es bien-aimé, sois attentif à la parole, y comprenne la vision. Et c'est pour ça que nous sommes venus ici pour trouver ces explications au verset 24. Remarquez, 70 semaines ont été fichées sur ton peuple, sur ta ville, pour faire cesser les transgressions. Je m'arrête d'abord là. Quand la Bible parle pour faire cesser la transgression, ça veut dire c'est la mort de Christ pour mettre fin au péché et pour expier l'iniquité. Regardez, amener la justice éternelle. Ça veut dire c'est le jugement des nations. Pour sceller les visions et les prophètes. Et pour oindre les saints de saints, ça veut dire les temples. Donc pour aller plus rapidement, nous avons vu déjà que cette période de 70 semaines a été divisée en 3 parties. Première, il y avait 7 semaines. Deuxième, c'était 62 semaines. Et maintenant, il reste une semaine. Si vous avez lu de 23 jusqu'à 27, vous allez voir qu'il reste une semaine que jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore été accompli. Mais par contre, les autres semaines, il est déjà accompli. Cette semaine, c'était à l'époque que les enfants d'Israël entraient dans le pays de promesses. À l'époque de Néhémie, à l'époque d'Adras. Et 62 semaines, c'était accompli jusqu'à la mort de Christ à la croix. Parce que c'est lui qui doit expier l'iniquité. Donc si nous comptons 7 semaines plus 62 semaines, ça nous donne 69 semaines. Il ne faut pas oublier, une semaine, 7 ans, ça veut dire 7 ans. Ah, maintenant au verset 27 de la Bible déclare, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine fonde sur lui. Donc ici nous avons vu que les 7 semaines là,
Et les une semaine qui reste, c'est ça que nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Daniel. Hein? Dans le livre de l'Apocalypse. Frère, elle a demandé d'interpréter ça, c'est normal parce que ce n'est pas une prédication qui est facile. Donc, par contre, moi je parle, quand vous voyez ici, au verset 2 du livre d'Apocalypse chapitre 11, il a dit: mais les parvis intérieurs du temple, laissez-les dehors, ne les mesurez pas, car il est donné aux nations, ils fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. 11. Kasi tika lopango oyo ezali libanda ya ndako ya Nzambe komeka yango te, pamba te basi bapesi yango na bato oyo bayebi Nzambe te. Bango bakoniata mboka ya bosantu mbula misato na ndambo. Bon, il y a une semaine qui reste. Ça c'est une semaine, c'est pour les juifs, pas pour les nations. Et pendant cette une semaine, l'église sera levée au ciel. Avant qu'une semaine ça commence, l'église doit être enlevée. Quelle église qui doit être enlevée? C'est l'église des nations. Mais écoutez au verset 3, je donnerai à mes témoins le pouvoir de prophétiser, revêtis de sang pendant 1260 jours. Nakotinda ba témoin na ngai mibale mbula misato na ndambo ba la tapili pe ba sokola maloba molimo apesi bango. Donc, quand nous voyons 42 mois, ça nous donne 3 ans et demi. Et toi comment ne pesi biso mbula misato na ndambo? Nous allons regarder au verset 3. 1260 jours, ça nous donne encore 3 ans et demi. Et dans verset 3, ça veut dire que c'est une semaine de Daniel qui reste. C'est ça qui va s'accomplir dans cette période. 42 mois, ça veut dire le pouvoir de l'Antichrist qui va marcher sur Israël. Parce que quand l'église sera enlevée, Satan sera incarné à l'Antichrist. Écoutez bien le mot. Aujourd'hui, nous parlons de la marque de la bête. Quand l'Antichrist, oh Satan, il va s'incarner dans le corps d'Antichrist. Il va poursuivre l'église. Tous les gens là qui vont manquer à la peur de l'enlèvement, ils seront persécutés. Mais pendant que les hommes là seront persécutés, la parole de Dieu à l'époque se trouvera seulement à Israël. Pourquoi? Regardez ici. À cette période-là, il y aura des serviteurs de Dieu. Ces deux serviteurs de Dieu seront ministère de Moïse et Élie. Et ces hommes-là, ils seront là pour prêcher la parole de Dieu. Regardez au verset 12. Regardez au verset 12, chapitre 12, pardon, verset 6. Regardez ce que la Bible dit. La femme fuit dans le désert où il avait un lieu préparé par Dieu afin qu'il fût nourri pendant 1260 jours. Zokane mwasi akimi na esobe kuna Nzambe abongisela ye esika bakoleisa ye mbula misato na ndambo. Aujourd'hui, vous avez la grâce d'écouter la parole prophétique. Aujourd'hui, vous avez des serviteurs qui vous annoncent la parole prophétique. À ce moment-là, à l'époque-là, quand l'église sera enlevée au ciel, il n'y aura plus les serviteurs pour prêcher la Bible et pour montrer ce mystère. Il sera seulement à Israël
des serviteurs que Dieu avait préparés pour annoncer l'évangile. Amen. Amen. Et des serviteurs-là, il sera Moïse et Élie. Mais pourquoi ministère de Moïse? Pourquoi ministère de Moïse? Parce que Moïse, il était législateur. C'est lui qui avait écrit la loi. Pourquoi Moïse? Oh pardon. Pourquoi Élie, pardon? Élie, parce que c'est lui était le restaurateur de la loi. Vous vous souvenez à l'époque des Isabelle, je crois. Israël était abandonné la loi. Il suivait les dieux de Baal. À ce moment-là, Dieu avait envoyé le prophète Élie. Quand le prophète Élie il est parti, il était restauré l'enseignement ou la loi qui était bafouée. Aujourd'hui encore, je le dis, la loi de Dieu est disparue sur la terre, principalement à Israël. Il n'y a plus la loi de Dieu là-bas. Aujourd'hui, les Israélites ils croient même plus à Jésus. Aujourd'hui, les Juifs ne croient plus. Et c'est pour cela Moïse sera envoyé. Élie sera envoyé à Israël pendant cette période d'une semaine pour prêcher encore cette vérité qui est cachée. Et dans les nations, pas d'enseignement, il n'y aura plus de pasteurs. Donc je peux dire dans d'autres termes, il y aura les pasteurs qui vont prêcher la parole de Dieu, mais il n'y aura pas la révélation de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que ce livre a été caché, pour montrer au peuple de Dieu ce qui était caché. Mais si toi tu voulais être seulement bébé à l'église, tu ne voulais pas grandir, mais ces écritures-là, c'était écrit pour qui? Mais pour toi, afin que tu les connaisses. Amen. Mais sachez-le bien, quand les deux prophètes-là seront là, ici en nation, il n'y aura plus l'évangile, c'est fini. Amen. Vous savez qu'avant Jésus-Christ parte à la croix, Jésus avait invité aussi ces deux prophètes-là. Ces prophètes-là, leur mort c'était mystérieux. Moïse était caché sur un grotte. Quand il est mort, son corps, Satan a commencé à discuter à cause de son corps. Satan voulait récupérer le corps de Moïse. Mais Dieu avait donné l'ordre à Ange Michael afin qu'il cache cette corps dans une grotte. Amen. Et Élie, Dieu avait enlevé. Il était enlevé au ciel. Mais voilà, au jour quand Jésus-Christ voulait partir au croix, ces deux prophètes, Dieu les a invités. Regardez dans le livre de Matthieu, au chapitre 17, au verset, je suis au verset 1. Matthieu 17, 1. 6 jours après, Jésus a pris avec lui Pierre et Jacques et Jean son frère. Il les conduisant, il la carta sur une haute montagne. Sima ya mikolo motoba Yesu akamati Pierre, Jacques na Yohani ndeko na
Jacques pe akei na bango na ngomba moko ya molai. Kuna bazalaki kaka bango moko. Il s'est transfiguré devant eux, son visage resplendissait comme le soleil. Yesu apongwani miso na bango elongi na ye ekomi kongenga lokola moi. Et ses vêtements se deviennent blancs comme la lumière. Pe bilamba na ye ekomi pembe penza. Et voici Moïse et Élie leur apparut. E na mbala moko bayekoli bamoni Mose na Elia entretenant avec lui. bazali kosola na Yesu. Remarquez que ce prophète a été mort, ça fait longtemps. Etala ete ba sakolo ba kufa kino tango kala. Comme je disais que le corps de Moïse a été caché sur une grotte. Lolenge na lobaki nzoto na Mose bomamaki na grotte moko. Alors, Élie a été enlevé. Mais ce qui était passé, pendant que Jésus-Christ voulait partir à la croix pour être crucifié, ces deux prophètes, Jésus les a invités pour venir. La Bible déclare, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre et Jacques, Jean son frère. Il les conduit, il les carta sur une haute montagne. Remarquez, il s'est transfiguré devant eux. Son visage resplendissait comme le soleil. Et ses vêtements devenirent blancs comme neige, comme lumière. Mais du coup, voici Moïse et Élie leur apparu entretenant avec lui. Écoutez, toi qui as peur de la mort, il ne faut pas avoir peur de la mort. Mais il faut avoir la peur de Dieu et marcher correctement selon sa volonté. Parce que l'homme ne meurt pas. L'homme se transforme. La Bible déclare, à un clin d'œil, nous allons revêtir la corps de l'immortalité. Même si cet corps est mort, mais nous avons une création de Dieu en nous. Alors regardez ces hommes, ces serviteurs, ces prophètes étaient morts. Mais Jésus parla avec eux. Mais quand vous regardez, c'était terrible. Mais Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, j'ai adressé ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Bongo Pierre alobi na Yesu mokonzi lokola tozali awa ezali malamu soki olingi na kotonga bandako misato ya kapo moko pona yo moko pona Mose pe moko pona Elia. Mais comment Pierre, qui n'a pas vécu à le temps de Moïse, qui n'a pas vécu au temps d'Élie, il reconnaissait Moïse, il reconnaissait Élie. Parce que quand nous quittons cette nature, cet corps mortel, quand nous rentrons dans le corps de la divinité, là nous allons bien comprendre tout. Amen. Et c'est pour cela l'apôtre Jean dit, le jour que le Seigneur Jésus-Christ paraîtra, nous serons tels qu'il est. Nous allons tout comprendre. Ici nous avons vu et que Pierre avait tout compris. Il a reconnu Moïse, mais il n'était pas à l'époque de Moïse. Il a reconnu Élie, il n'était pas à l'époque d'Élie. Amen. Parce qu'il était dans une grande divinité. Ils ont entré dans une grande divinité. Jésus les a appelés qu'ils soient témoins.
Et Nkoleso abengaki yazala témoin. Il les a appelés Abengaki bango basala témoin. Amen. Amen. Quand il les a appelés, bango afin qu'ils reconnaissent et que le temps de la rédemption des hommes sur la terre était déjà là. Et tango ya rédemption ya bato na mokili se ezalaki wana. Amen. Amen. Jésus, Moïse et Élie, ils étaient là comme de vrais témoins. Et Moïse na Élie bazalaki wana lokola ba témoin. Mais à l'époque d'Israël, quand quand l'église sera levée au ciel, ministère de Moïse, et ministère d'Élie, il sera là présent pour rendre témoignage aux Juifs et que Jésus là que vous avez crucifié à la croix, c'est lui là le Seigneur. Mais il sera le temps le plus difficile. Parce que si aujourd'hui, même pour prêcher la parole de Dieu est devenu difficile, à ce moment-là, le temps sera difficile aussi pour ces hommes de Dieu. Si nous allons retourner là-bas, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là. Au chapitre 11, vous allez voir que ces hommes de Dieu qui vont prophétiser à ce temps-là, c'est écrit dans le chapitre 11, verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Revêtis de sac pendant 1260 jours, ça veut dire 3 ans et demi. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut le faire du mal, le feu sortira dans leur bouche. Il dévorera leurs ennemis. Si quelqu'un veut le faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer les cieux afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Bango bazali na bokonzi ya kokanga likolo po ete mbula enoka te tango bazali kosakola maloba euti na molimo. Ils sont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils voudront. Bazali pe na bokonzi ya kobongola mai ekoma makila pe ya kotinda bapasi ya ndenge na ndenge awa na mokili tango nyonso oyo bango balingi. Mais quand vous voyez qui a fait cela, c'était dans le ministère de Moïse, c'était dans le ministère d'Élie. La Bible déclare au verset 7, quand il aura achevé leur témoignage, la bête qui monta dans l'abîme les fera la guerre, il les vaincra, il les tuera. Tango bakosilisa kosakola nyama oyo akobima na libulu bakanga molimo mabe ekoya kobundisa bango ekolongola pe ekoboma bango. À la fin de leur ministère, na suka ya lotoma na bango la bête nyama. Quand on parle de la marque de la bête, tango tekoloba pona o etali nyama. Amen. Amen. Quand on parle de la bête, quand on parle de la marque de la bête, ça veut dire cette bête-là. Mais qui est cette bête? La quatrième bête. Ça veut dire c'est une puissance qui a sur la terre. Nous vivons dans ce temps-là. Nous vivons dans ce pouvoir de quatrième bête. Daniel chapitre 7.
Daniel 7. Il nous parle de 4 bêtes. Et 4e bête, c'était Empire romain. Et nous, aujourd'hui, nous vivons dans les temps d'Empire européen. Mais c'est le même empire. Dans le temps de Daniel, il était Empire romain. Mais aujourd'hui, dans notre temps, c'est Empire européen. Cet empire, dans le temps de Daniel, il avait seulement un seul tête. Dans notre temps, il porte 7 têtes. Les 7 têtes, ça veut dire les pays conducteurs. Ce sont eux qui vont faire la guerre contre ces prophètes. Ils vont tuer ces deux prophètes-là. Parce que Antichrist à l'époque, il va faire la guerre partout où se trouvent les croyants. Parce que la marque de la bête sera donnée par la force. Tous ils vont recevoir la marque de la bête. Et se marque ça. C'est leur condamnation, ça veut dire qu'il partira en enfer à cause de cette marque qu'ils ont reçue. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13, la Bible déclare personne ne peut vendre ni peut acheter s'il marque la bête. Amen. Amen. Personne ne peut vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête. Dans les prochains jours, vous allez voir que tu peux aller chercher du travail, tu ne le trouveras pas. Pourquoi tu ne vas pas trouver du travail? Parce que quand ils vont te regarder, s'ils ne voient pas la marque de la bête, ils ne te donneront pas le travail. Cette marque-là, c'est 666. Bon, si vous regardez de toutes les choses que nous avons, c'est marque, on va trouver marque de 666 partout. Par exemple, prenez votre téléphone. Dans votre téléphone là, vous avez la marque de 666. Vous voyez? C'est simple. Si vous prenez alphabet juif, www, ce qu'on marque selon avant de rentrer dans le site internet, c'est 666. Si vous prenez nom de Fédération française de football, et ceux qui posent combo ya babeti ndembo oyo ya mboka français, vous mettez FFF. FFF, ça vous donne 666. Donc Satan essaie de masquer ce nombre afin que les gens ne comprennent pas. Regardez même dans les portables. Regardez, c'est tellement simple pour comprendre ça. On va voir dans notre portable pour voir où le monde va. Bon, je prends mon téléphone. Premier chiffre qui est en haut. 1 plus 2 plus 3, ça te donne combien de réponses? 6. 6. 4 plus 5. Ça me donne 9. N'est-ce pas? Alors, plus 6. Ça me donne combien? Ça me donne 15. Toko bomba chiffre nini? 5. Toko tu bomba 1. Toko tu 5. Si tu as ici 1, on a salé plus combien? 6. Est-ce que vous comprenez, gars? Regardez bien. 1 dans le téléphone. Plus 2, plus 3 et plus 6. Bon, si tu tiens 1, 4, 5, 6 et plus combien? 15. Toko bomba 1. Tu as 5. Si tu as complété 1, tu as bombé ça, combien? 6. N'est-ce pas? Bon, tu as 7 plus 8. Et plus combien? 15. Plus 9. Et plus combien? 24. Tu as bombé combien? 2.
Tant que ton ambassadeur, on est plus combien? 6. Même le téléphone, ils ont porté le même chiffre. À ta téléphone, voilà. Ça, c'est... Satan, il est tellement... Bon, regardez. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 13. Apocalypse 13. Cette prédication, ça va être prêché 2 fois parce que je n'ai pas même le temps de tout finir aujourd'hui. Ce que je n'ai pas... Ce que je prêche aujourd'hui, ce n'est pas ça que je vais prêcher à la deuxième partie. Chapitre 13 dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 13. Nous allons voir que au verset 16. Apocalypse 13, 16. Il fait que tous les petits, grands, riches, pauvres, libres, esclaves, reçoivent une marque sur leurs mains droite ou leur front. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Bon, regardez au verset 18. Verset 18. C'est ici la sagesse. Que celui qui a l'intelligence. Ici, on demande celui qui a l'intelligence. Calcule le nombre de la bête. Parce que c'est un nombre. C'est ça que nous calculons ici, c'est un nombre. Car c'est un nombre de l'homme. Son nombre est 666. Makambo oyo ezali kosenga na mayele moto nyonso oyo azali na mayele akoki koyeba ntina ya talo ya nyama. Je vais vous donner encore autre exemple. Nakopesa bino ndakisa mosusu. Quand vous regardez dans les chapeaux de pape, et ceux qui totali na chapeau ya pape, regardez là où s'écrit Vicarius Fildei. Et tokomona kombo wana. Vicarius Fildei, ça veut dire en latin, c'est la signification et remplaçant de Christ. Bon, si vous prenez ces lettres-là, vous allez les calculer à chiffre romain. Ça vous donnera le nombre de 666. Donc, ce monde que nous vivons aujourd'hui, il est dominé pour les marques de la bête. Alors, vous, les croyants, vous devez être sages. Ça veut dire que vous devez aimer davantage la parole de Dieu pour que vous compreniez tous ces mystères. Parce que les choses là, les bébés spirituels ne les comprendront pas. Regardez, là j'étais au chapitre 13. Hein? Au verset 18, c'est écrit, c'est ici la sagesse. Que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. Parce que c'est un nombre caché. Amen. Amen. Quand l'église partira au ciel, si la terre il y aura une grande tribulation, nous avons appris dans l'enseignement passé, les démons sortiront en enfer pour poursuivre les croyants qui n'auront pas la marque de la bête. Non. Pour perturber ou pour maltraiter ceux qui n'auront pas le sceau de Dieu par eux. Mais les croyants qui vont rester à cette période, qui ne partiront pas en enlèvement, leur temps, il sera vraiment trop difficile. Aujourd'hui, je ne vais pas aller trop loin. Parce qu'il nous manque beaucoup à s'expliquer dans ce message que je prêche aujourd'hui. Parce qu'il sera le temps que les 2 prophètes vont prêcher à Israël. Mais quand il sera là pour prêcher la parole, donc Dieu, il va finir avec nous les nations. Et aujourd'hui, la question est posée.
Est-ce que si Jésus vient aujourd'hui, tu seras prêt? La préparation, ça se fait aujourd'hui. Priez que Dieu te donne l'amour d'aimer la parole de Dieu. Priez que Dieu te donne l'amour de rester à côté de la parole de Dieu. David avait dit, j'ai demandé une chose que mon cœur désire ardemment. De rester dans le temple pour contempler la magnificence de Dieu. Toi aussi, quelle est ton prière aujourd'hui? Priez que Dieu te donne l'amour d'aimer la parole de Dieu. Parce que vouloir comme non, si c'est le signe là que je vous montre dans la Bible, si nous avons vu ça dans nos portables, ça veut dire quoi? Ça montre que la Bible dit vrai. Vous avez, c'est lui qui a le téléphone de réseau free, je crois. Réseau free, hein? Alléluia. Amen. Le portable là, au portable ou téléphone de free, de réseau free. Avant d'écouter les messages, il a composé un numéro 666. Ça vous donne, même free. Il a ce numéro là. Avant d'écouter les messages, tu dois taper 666. J'ai mon frère qui habite ici à Paris aussi. Dans leur boîte pour aller travailler, pour entrer les codes de déverrouillage, il doit taper 666. Aujourd'hui, le monde ne le cache plus. Même il y a des gens qui commencent à mettre partout dans leur machin, ici dans ma pekana bango, na bilomi na bango, 666. Crois-moi qu'un petit nombre seulement qui doit être sauvé. Parce que le monde est plongé même dans le péché. Parce que c'est une puissance de démons. C'est une puissance de magiciens. Ce nombre-là, 666. Donc partout, dans les toutes boîtes, vous allez trouver cela. Mais toi, quand tu vas travailler, va seulement travailler. Si où tu travailles, ils ne veulent pas de toi. Toi, dis seulement bon merci Seigneur, parce que Dieu pourvoira autre place pour travailler. Comme c'est écrit, et les justes vivra par la foi. Tu n'acceptes pas leur offre. Satan, il est entré aussi dans les églises. Ce nombre de 666, ils sont dans beaucoup d'églises aussi. Amen. Les vraies paroles de Dieu, maintenant c'est devenu difficile pour avoir un vrai prédicateur qui prêche la vraie parole de Dieu. Dans les jours passés, 4 serviteurs, 4 ou 5 serviteurs qui m'ont sollicité même pour que je rentre dans leur truc, dans leur loge. Amen. Oh, je regardais le ciel. Là, je dis merci Seigneur. Si les hommes là, il m'a vu dans les coins où je prêche la parole de Dieu, donc ça veut dire que j'ai quelque chose de très nécessaire. Chaque fois quand les hommes là écrivaient, je leur disais seulement je n'ai pas le temps. Je vais aller prêcher en Afrique. J'ai beaucoup de choses à faire. Satan, il est rentré dans
l'église. Je vous dis au nom de Jésus-Christ. Pas beaucoup de hommes de Dieu ici en France. Ils sont déjà dans cette loge. Mais toi, enfant de Dieu, écoute la parole de Dieu. Nous sommes venus dans le temps de la fin. Nous sommes revenus au temps de la fin. Jésus vient bientôt. Si c'est ce que tu as, personne ne prend ton couronne. Personne ne te séduise. Même si tu n'as rien, restez fidèle jusqu'à la fin. Alléluia. Restez fidèle. Litombani na bavana lingala. Litombani no gagner mokili nyonso. Bongo lobe père de vie na yo. Alléluia. Gardez la parole de Dieu. Amen. La Bible déclare l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de bouche de Dieu. Aucun vrai serviteur sera aimé dans cette terre. Si tu es un bon serviteur de Dieu, les sorciers, ils vont te traiter de magicien. Ils vont dire que le Messie là, il est magicien. Si moi je suis magicien, je dis d'accord. Mais comment toi tu as vu que je suis magicien? Oh, il est magicien, mais prouvez-moi comment tu as vu que je suis magicien. Parce qu'il a vu quelque chose en toi. Maintenant, il voulait te détruire. Il te traite maintenant de magicien. Mais je vous dis qu'il y a un peu nombre de chrétiens seulement qui vont être sauvés. Regardez ce que je vois dans les réseaux sociaux. Ce que j'ai vu, ce qui était passé au Grèce. Combien de personnes qui sont tombées dans l'eau à cause pour gagner une meilleure vie? J'aimerais bien même manger un petit pain sec avec la paix et que je vais chercher les grosses viandes et que demain je vais aller en affaires. Vous connaissez le chapitre là? Je vais vous donner pour terminer. J'aimerais bien même dormir avec l'eau de que je vais manger je ne sais pas quoi pour aller en enfer. Regardez le livre de Proverbes pour finir. Je suis au Proverbe chapitre 17. Proverbe 17. Chapitre 17, Proverbe. Au verset 1, c'est écrit. Proverbe 17, comment mieux vaut morceau du pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Maintenant, chapitre 15, verset 17, je crois, il parle la même chose. Mieux vaut de l'herbe pour la nourriture. La reine, là où règne l'amour, qu'un bœuf gracieux si la haine est là. Donc nous devons chercher surtout la paix, et la paix est Jésus-Christ. C'est lui le prince de la paix. Mieux vaut vous chercher même à manger de l'herbe comme nourriture, ou là où règne l'amour, c'est-à-dire le Dieu est amour, où règne la paix est Dieu lui-même, de que un bœuf gracieux si la haine est là.
que olia esika misuni ya mafuta esika kochola mato makele ezali. Beaucoup ils quittent leur pays pour venir vivre ici. Bato mingi bali kotika ba mboka na bango pona. Parce que vous comprenez pas la prophétie. Parce que ce pays-là, ce continent-là, c'est ça les quatrième bêtes. Vous n'avez jamais entendu parler de l'ordre mondial? C'est eux qui dominent partout dans le monde. C'est eux qui mettent la loi partout dans le monde. Mais au temps de la fin, dans le livre de Daniel chapitre 2, la pierre qui était détachée sur la montagne, ça secoue. La pierre qui était détachée, ça va frapper les statues. Ça va frapper ce royaume. Amen. Amen. Et c'est pour cela, vous les croyants, vous devez être avertis à ces choses. Ça ne sert à rien pour venir mourir à cause du pain, de pain. Accepte de mourir dans l'eau. Amen. Amen. Tu peux venir ici, tu ne seras pas non plus riche peut-être. Amen. Amen. Gardez la parole de Dieu. Cette prédication, Dieu n'est pas permis que je finisse aujourd'hui. Parce que dès le départ, j'étais combattu déjà. Satan me combat toujours quand je presse ces choses. Et que Dieu vous bénisse partout dans le monde. Priez pour moi afin que Dieu me ouvre encore porte de bouche davantage pour presser ces mystères. Mettez-nous debout. Nous allons prier.